Comment dessiner le logo Sprunky étape par étape. Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les bonnes dimensions pour que tu puisses réaliser ce dessin facilement. Pour commencer, on dessine un rectangle de 16 cm de longueur par 3 cm et demi de hauteur. Donc on vient le dessiner sur la partie basse pour avoir nos trois personnages sur la partie supérieure. Et ensuite, on vient enlever sur la partie basse 5 mm qui vont nous servir à faire les ombres de nos lettres. Une fois qu'on a ça, on peut venir diviser pour l'emplacement de chaque lettre. Les lettres seront quasiment toutes de la même taille, il y aura juste la partie droite qui sera plus fine. Et on peut directement venir dessiner nos lettres, donc on commence par le S. Prenez bien la totalité de la case, donc regardez bien par où on passe, chaque endroit touche les bords de la case. Ensuite le P, donc le trait qu'on a fait au début nous servira pour la partie gauche de notre P. On va faire un grand cercle sur la partie droite. Le R pareil, la ligne qu'on a fait au début va nous servir pour la partie gauche de notre R. Et ensuite, venez toucher à chaque fois les côtés du carré. Ensuite, le U, on vient juste faire deux petits traits parallèles au milieu qu'on viendra rejoindre sur la partie basse. Et ensuite, on enchaîne avec le N, le K et le I. Et voilà, on a terminé l'écriture de notre logo. Ensuite, on vient dessiner nos trois personnages. Donc on vient commencer par une forme un peu triangulaire, pas fermée sur la partie haute. Ensuite, pour le visage, on vient faire une forme un petit peu arrondie avec la partie basse plate. Et on peut venir rajouter nos détails de ce personnage, le personnage qui sera en jaune. Pour les antennes, j'ai décidé de les faire à peine droites sur le personnage d'origine. Les antennes sont droites, moi j'ai décidé de les faire un petit peu arrondies, donc ça, pour donner un style un peu plus cartoon. On va faire deux grands cercles pour les yeux, deux petits triangles pour nos oreilles, et puis on a déjà terminé notre personnage. On peut venir lui rajouter juste l'éclairage dans les yeux. Ensuite, le personnage de droite, donc ce sera le personnage vert. On vient faire la même base, donc avec une partie triangulaire. On peut venir directement faire nos cheveux sur la partie haute. Personnellement, le personnage que je préfère, c'est celui de gauche, donc le personnage qui sera en orange. Après celui-là, j'aime beaucoup le style des cheveux, et le jaune, j'aime bien les antennes. Voilà, comme pour l'autre, on vient faire deux grands cercles pour les yeux et venir faire les éclairages. Et ce personnage est déjà terminé. Ensuite, on vient faire notre dernier, donc mon préféré, avec le casque. Donc on vient faire, comme d'habitude, la partie triangulaire pour le corps, la partie ronde pour notre visage. Ensuite, on peut déjà rajouter les écouteurs. On peut venir faire la petite mèche, bien sûr. On vient faire la partie du casque, la partie haute de notre casque. Ce personnage là aura également deux antennes. Voilà, on venait les faire passer par dessus pour que ce soit bien aligné, et après au moment de l'ancrage on viendra les effacer. Voilà, on vient terminer par nos deux yeux et on aura déjà terminé tous nos personnages.
Ensuite on passe à l'ancrage avec un liner, donc je vais faire avec cet outil les formes rondes pour mes yeux, donc pour avoir des beaux ronds. N'hésitez pas également à utiliser ce genre d'outil ou un compas. Et ensuite je vais reprendre toutes mes lettres, donc je viens juste repasser sur chaque lettre. Et on va y faire ensuite les ombres de chaque lettre en dessous. Voilà, très simplement. Ensuite, je vais repasser sur tous mes personnages. Pour donner du style à mon dessin et surtout à mon ancrage, je viens réaliser des couches plus ou moins épaisses. Donc je viens grossir plus ou moins les traits pour donner un style cartoon. Pour la couleur, je vais utiliser des feutres alcool, des feutres OU brush marker. Donc je viens faire un aplat de couleur, donc un orange clair pour le casque. Ensuite, je vais utiliser un orange plus foncé pour les autres parties de mon personnage, toutes les autres parties du personnage. Et on viendra utiliser encore un orange encore plus foncé pour toutes les ombres. Pour les écritures, je viens utiliser donc un rouge, l'orange, je viens reprendre l'orange de mon personnage. J'utilise le même jaune que le personnage du milieu, le vert pour le U que le personnage de droite. Et on va faire la même chose sur chaque personnage avec donc un aplat de couleur et ensuite des ombres. Et voilà pour ce dessin les amis, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura aidé à arrondir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!